Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va pas trop mal aujourd'hui et aujourd'hui je suis trop contente parce que j'ai reçu mon nouveau téléphone. Alors c'est pas, c'est pas le top du top, c'est pas ce que j'espérais, mais bon voilà, je suis contente, j'ai mon nouveau téléphone et en plus c'est grâce à mes économies. Alors donc en fait il faut savoir que moi j'ai un iPhone 10. Donc sachant que maintenant le 15 est sorti, enfin vous imaginez un petit peu, je suis un petit peu en retard on va dire. Avant, en fait, avant, dans ma vie d'avant, à chaque fois qu'il y avait un nouvel iPhone qui sortait, je l'achetais. Systématiquement, même quitte à me mettre dans la mouise. Clairement, c'était pas grave, il me fallait le nouvel iPhone. J'ai vieilli, j'ai mûri, donc maintenant je fais un petit peu plus attention. Donc en fait, alors je vous explique. Donc au départ, donc j'ai un 10. Donc il faut savoir que mon 10 depuis cet été, donc là on est au mois d'avril, donc depuis l'été dernier en fait, il présente des signes de faiblesse. J'ai changé la batterie au mois de septembre parce qu'en fait il chargeait plus du tout. Donc le gars m'avait dit c'est peut-être pas forcément la batterie, ça vient peut-être du téléphone. Donc bon, il avait fait des tests, il m'avait dit ok, si on change la batterie ça va le faire tenir un peu plus longtemps. Donc ce que j'ai fait, ça m'avait coûté 80 euros. Donc bon déjà voilà, c'était une certaine somme pour une batterie. Du coup, bon bah voilà, il avait tenu, hein, donc ça c'était en septembre, et puis là depuis décembre à peu près, là il représente des signes de faiblesse totale. En fait, quasiment toute la journée il est branché parce qu'il charge plus, des fois il s'allume plus, il se bloque sur les applis, enfin bon c'est une grosse galère. Sachant que je fais tout avec mon téléphone, je filme d'ailleurs cette vidéo avec mon téléphone, pour ça je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Après de l'extérieur et tout, il est encore propre, hein. J'ai une petite rayure sur l'écran, mais bon ça va. Et donc du coup je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je vais économiser, parce que je voulais pas me mettre dedans pour racheter un téléphone, parce que quand on voit le prix des iPhones, et je voulais pas acheter un téléphone d'occasion en fait. On entend plein de choses sur les téléphones reconditionnés et tout. Et je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je vais économiser et puis je vais acheter un neuf. Et dans ma tête, je sais pas, je m'étais dit, bah, je vais acheter un iPhone 15, 14 ou 15. Je m'étais dit, bon, quitte à autant prendre un 15, il y a 100, 150 euros de différence. On n'est plus à ça près, sauf que je me suis rapidement aperçue, c'est l'avantage quand on fait son budget et qu'on fait le système des enveloppes. Je me suis rapidement aperçue que en fait mettre 1200 je crois, 1200 euros d'un iPhone 15, moi il me faut un 256 Go parce qu'il est plein à craquer. Je me suis rapidement aperçue que en fait bah, ça allait, enfin c'était vraiment un gros budget et en fait ça allait m'empêcher de faire plein de choses. Donc j'ai revu un petit peu mon projet à la baisse et j'ai économisé. Alors j'ai été quand même obligée d'économiser. Je voulais pas en fait prendre dans l'enveloppe économie de la famille pour m'acheter mon téléphone. Je m'étais dit bon non, enfin avant je l'aurais fait, hein, mais ça a fait son chemin là-dedans. Je voulais pas, voilà, je voulais pas prendre l'enveloppe économie, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais économiser tant qu'il me tient encore celui-là, voilà, il me sert bien. Donc en fait, ce que j'ai fait pour économiser, en fait, tous les mois, on met une petite somme, vous savez, dans les enveloppes perso. Donc dans la mienne, dans celle de mon mari, dans celle de ma fille. Donc ça vole pas haut, hein, ça vole pas haut. C'est déjà très bien. On met entre 20 et 50 euros à peu près par mois dans les enveloppes. Donc du coup, j'ai réussi déjà à économiser cette somme-là. J'avais eu aussi un chèque cadeau de 15 euros parce que je fais partie d'un panel de consommateurs, vous savez, Kantar, je vous en ai déjà parlé, où je scanne mes courses en fait toutes les semaines. Et du coup, j'accumule des points et à la fin, ça me fait des chèques cadeaux. Donc j'avais un chèque cadeau de 15 euros que j'avais mis dedans. J'avais vraiment fait une enveloppe téléphone où je mettais le moindre petit centime que j'avais. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait des ventes Vinted. J'avais fait des ventes Vinted, donc j'avais mis à peu près 80 euros. Alors en fait, donc mes enveloppes, ça représentait à peu près 250 euros que j'avais réussi à mettre dedans. Sachant qu'entre deux, on est parti en vacances. Enfin bon, il m'a fallu un petit peu d'argent. Alors j'ai pris vraiment des petites sommes pour les vacances. Donc j'avais à peu près 250 euros. J'avais fait des ventes Vinted. J'avais réussi à mettre, je crois, à peu près 80 euros dans l'enveloppe. Et j'avais fait quelques petits repassages en fait.
Voilà, pour arrondir un petit peu, voilà, j'avais quelqu'un qui avait besoin de repassage, donc why not, allons-y. Donc ça m'avait fait à peu près 100 € à mettre dans mon enveloppe. Donc du coup, je suis arrivée à peu près à 400 € et au bout de 5 mois. Donc là, je me suis dit, bon, maintenant il est temps, j'avais 400 € à peu près, je me suis dit, bon, maintenant il est temps quand même de regarder un petit peu ce que je peux avoir pour cette somme-là. Sachant que là, en plus, notre budget a été modifié puisque Maëlie, notre fille, a arrêté de travailler pour ses études. Enfin, elle travaillait en parallèle de ses études, mais ça je vous l'ai déjà dit. Pour ceux qui suivent, elle travaillait en parallèle de ses études, mais du coup elle travaillait tous les week-ends et c'était très compliqué au niveau de la fatigue et tout ça. Donc on a décidé de lui demander d'arrêter de travailler les week-ends pour se consacrer entièrement à ses études. Donc on l'aide un peu plus financièrement. Ce qui n'est pas simple pour nous parce que voilà, c'est ça en moins pour nous. Donc là, on arrivait à un moment où on n'allait plus beaucoup pouvoir mettre d'argent dans nos enveloppes perso et tout ça. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, je vais pas monter beaucoup plus que ça. Et puis clairement, au bout de 5 mois que j'ai économisé, maintenant j'ai envie de passer un petit peu à autre chose et de me faire un petit peu plaisir. Et voilà, si j'ai un peu d'argent, de m'acheter autre chose. J'ai vu par exemple un petit sac Cabaya que j'ai envie de me prendre. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, allons-y. 400 €, un neuf, laisse tomber. Je me suis dit, est-ce que je regarde sur le Bon Coin, mais bon, voilà, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Hein. Moi, demain, je peux très bien revendre mon iPhone 10 sur le Bon Coin en disant rien. Il fonctionne, hein, il est très bien. Mais je sais très bien qu'à l'intérieur, il est un peu pourri. Donc, ce serait malhonnête. Et je sais qu'il y a des gens qui sont capables de vendre des choses malhonnêtement. Donc, je ne voulais pas tomber là-dessus. Donc, je me suis dit, bon, on va tester le reconditionné, hein, tant pis. Je voulais pas au départ, mais voilà. Donc j'ai commandé finalement un iPhone 12 sur Back Market. Donc je l'ai reçu hier. Alors j'ai pas encore testé, enfin j'ai pas encore fait mon changement de données, mon transfert de données. Mais je vais déjà vous montrer. En fait, déjà je suis hyper contente de l'emballage et tout ça parce que je me suis dit, bon, reconditionner, qu'est-ce que je vais recevoir? Alors après, j'ai pris un très bon état. En fait, vous avez 3 catégories sur Back Market. Vous pouvez prendre c'est état moyen, je crois, très bon état et parfait état. Moi, j'ai pris très bon état ou parfait état. Je sais plus. Non, je crois que j'ai pris très bon état. J'avais pris le truc du milieu. Alors, donc, j'ai pris un iPhone 12. Au départ, je le voulais en violet, mais c'était 30 € de plus. Je me suis rabattue sur un noir. Bon, c'est pas grave. Et après, à côté de ça, ils font des packs coque et verre trempé pour l'écran. Donc j'ai pris ça. En fait, en tout, ça m'a coûté 430 €. Donc l'iPhone et la coque, le cache-écran là, et puis les frais de port en UPS, j'ai été livrée. Enfin en UPS pour le téléphone et en Colissimo pour la coque qui est arrivée une journée après. Donc je vous montre déjà donc le téléphone, il est arrivé là-dedans. Alors je me suis dit, oh là là, c'est quoi? Ça va être le téléphone tout seul dans une enveloppe. Mais en fait, c'est hyper bien foutu. Donc en fait, j'ai eu ça. Et du coup, je vous montre comment c'est présenté à l'intérieur. Faut pas que je le fasse tomber. Donc en fait, vous voyez, on ouvre et en fait, c'est une boîte très très classe. Hein. En fait, on le reçoit, c'est comme si c'était un neuf. Donc vous voyez, le téléphone, il est là. Il est hyper bien. Ah, attendez, je l'ouvre. En fait, il est. Enfin, le truc, il est vraiment nickel. Mais nickel de chez nickel. Franchement, il n'y a pas une rayure, il n'y a pas. Je suis hyper surprise. Et dans la boîte, vous voyez, c'est présenté en fait vraiment comme une boîte d'iPhone. Vous avez le chargeur. Alors que maintenant, en plus, je crois qu'ils les vendent sans chargeur. Donc, ça, c'est plutôt cool, le chargeur, parce que j'en avais plus trop. Et vous avez le petit, voilà, la petite boîte avec, vous savez, le petit pic là pour sortir la carte SIM. Donc voilà, en fait, je suis hyper contente déjà de la façon dont c'est envoyé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai l'impression d'avoir un téléphone neuf. Je suis contente, voilà. Et au niveau de donc la coque et le verre trempé, c'est arrivé là sous enveloppe hier. Et c'est pareil en fait, alors lui je l'ai même pas, je l'ai ouvert vite fait, mais donc ça se présente comme ça. Donc c'est carrément le pack. Donc vous voyez, c'est noté pack, coque de protection et une vitre en verre trempé.
Donc, et en fait, quand vous ouvrez, si j'arrive à l'ouvrir, oui, hop, et voilà. Donc vous avez la coque. Alors moi j'ai pris vraiment la coque de base. Alors je pensais pas par contre que ce serait marqué Back Market ici. Mais bon, c'était pour avoir déjà une coque au moment où j'allais le recevoir pour pas me trimballer avec le téléphone comme ça. Et donc vous avez là, vous avez le verre trempé ici, donc et la coque de protection, donc qui est en caoutchouc, enfin assez souple. Donc voilà, donc je suis assez contente. Bon, j'ai pas encore essayé mon téléphone. Enfin, si je l'ai allumé, il est voilà, il s'allume comme un téléphone neuf, hein, vraiment. Il vous met sur la page d'accueil pour la langue et pour faire tous les réglages. Donc, je pense que, enfin, je suis plutôt contente du coup. Donc, j'avais envie de vous montrer ça parce que j'avais hésité longtemps à acheter sur Back Market. En fait, j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps qui disait que les téléphones reconditionnés, ça arrivait d'un peu n'importe où. Alors moi, j'ai regardé au niveau du PS, d'où il est parti et où il a transité, tout ça. Donc en fait, il est parti de Strasbourg. Après, il a transité par l'Allemagne et pour revenir chez moi en Normandie. Donc, mais voilà, c'est surtout qu'il y en a qui viennent de Roumanie et tout ça. Donc, et il disait que dans ce reportage que les téléphones qui viennent de là-bas, après, c'est très compliqué parce que quelquefois, vous les recevez, ils sont cassés, ils sont... bon, là, en l'occurrence, ça m'a l'air quand même pas mal. Donc voilà, maintenant, je vais revendre, je pense, mon 10 pour essayer de me faire un peu d'argent. Alors, sachant que j'ai un vieux 7, iPhone 7. Alors, quand je suis tombée en panne au mois de fin août, début septembre, là, quand j'ai changé ma batterie, j'avais retrouvé un iPhone 7 qui traînait dans un tiroir. Et franchement, je l'avais remis en fonctionnement et ça fonctionnait très bien. J'avais mis ma puce dedans. Bon, après, forcément, il n'y avait pas une grande capacité. Et puis, avec les mises à jour, il ne supportait plus les mises à jour. Mais pour dépanner, c'était pas mal. Donc, je vais garder le 7. Je pense que je vais revendre le 10 à peut-être un reconditionneur ou je vais aller voir, je ne sais pas, chez Orange. En tout cas, je ne vais pas le revendre. Je vais pas le revendre sur le Bon Coin ou quoi. Je sais qu'il n'est pas... je sais qu'il a un problème, donc, mais je pense qu'un reconditionneur, lui, il peut en faire quelque chose, même si je le vends 30 ou 40 balles, on va dire, ça peut le faire. J'ai quelques coques aussi, du coup, qui me restaient, donc je pense que je vais vendre tout ça. Je vais remettre un peu d'argent dans mon enveloppe qui est complètement vide, mais voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Après 5 mois d'économie, enfin, j'ai mon nouveau téléphone. Et je voulais juste vous dire que, en fait, ça valait le coup. Et le truc, c'est quand on fait son budget, comme je vous dis, avant, je me mettais à découvert à chaque fois que je changeais de téléphone. Hein, j'étais capable de mettre 700 balles dans un téléphone, même si je ne les avais pas sur mon compte. Mais comme je ne suivais pas tellement mon compte, à vrai dire, alors que là, je sais parfaitement combien je pouvais mettre dans mon téléphone, sans toucher au compte en plus. Enfin, j'ai vraiment économisé et en fait, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir que voilà, mettre 1000 euros dans un téléphone, c'est peut-être abusé. Enfin, après, c'est pas abusé quand on a les moyens, mais voilà, moi, j'ai pas trop les moyens, donc voilà, ça permet de ne pas vivre trop au-dessus de ses moyens. Donc voilà, un achat réfléchi et qui ne... du coup, voilà, ça m'a juste vidé mon enveloppe et je repars à zéro sur mon enveloppe perso à moi, mais les comptes de la maison sont clean. Donc voilà. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit haul téléphone vous aura plu. J'essaierai de le mettre en fonction ce week-end, je pense, puisque là on est jeudi et clairement je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui et demain, j'ai plein de choses à faire. Donc je vais faire ça samedi, je pense. Et je vous redirai sur Insta ou peut-être dans la prochaine vidéo YouTube que je ferai. Je vous dirai comment, s'il fonctionne bien. J'espère qu'il va bien fonctionner, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas toujours à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche, à aimer la vidéo, la totale. Hein, et puis on se retrouve ce week-end. Alors, je ne sais pas si ce week-end, je vous ferai peut-être je ne sais pas, les retours de course. Je ne sais pas trop si ça vous... Enfin, je sais que ça fait beaucoup de vues sur ma chaîne. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même chose. Donc,
Donc j'hésite. Je vais voir. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.